Le dossier des sondages de l'Élysée est un dossier emblématique pour l'association Anticor. Il commence par un rapport de la Cour des comptes de 2012, rapport de la Cour des comptes qui pour la première fois examinait les comptes de l'Élysée. Dans ces comptes et dans ce rapport, la Cour des comptes révélait que des marchés publics de communication et de sondage avaient été passés en fraude de la loi. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que manifestement, il y avait des contrats publics, de marchés publics, qui avaient été passés sans respect de l'égalité entre les candidats. Sur la base de ce rapport de la Cour des comptes, l'association Anticor déposait une plainte, puis une plainte avec constitution de partie civile, enquête qui révélait que le marché public principal était un marché passé avec la société Publifact, animée par Patrick Buisson, l'éminence grise de Nicolas Sarkozy pendant la campagne électorale de 2007, et auquel était confiée à la fois une mission de sondage, donc il pouvait décider de la quantité des sondages, du nombre de sondages, du prix des sondages, de la nature des sondages, des thèmes des sondages, mais également il avait une mission de conseil auprès de Nicolas Sarkozy avec un montant, une rémunération fixe mensuelle qui lui était fixée au titre de ses conseils. Cette plainte a été extrêmement difficile à donner lieu à l'ouverture d'une information judiciaire parce qu'on a eu des obstacles très importants, obstacles notamment du procureur de la République qui ne souhaitait pas que nous investiguions, qu'une enquête soit ouverte. Je passe un peu les détails, mais l'argument central était de nous dire qu'à partir du moment où on allait enquêter sur les comptes de l'Élysée, ça venait enfreindre le principe de l'immunité présidentielle et qu'à ce titre, un juge d'instruction ne pouvait pas enquêter. Un arrêt de la Cour de cassation a décidé le contraire et c'est dans ces conditions qu'effectivement nous sommes rentrés dans le dossier des sondages de l'Élysée et qu'une information judiciaire a été ouverte chez le juge Tournaire. Où en sommes-nous dans ce dossier? Une enquête a été très longue, très approfondie, très élaborée. Et nous avons dans ce dossier à la fois tout le staff, si j'ose dire, de l'équipe autour de Nicolas Sarkozy, sauf Nicolas Sarkozy bien sûr, puisque lui est couvert par une immunité présidentielle, mais donc la directrice de cabinet, un certain nombre de conseillers, Patrick Buisson bien sûr, mais également toutes les sociétés de sondage, puisque l'enquête a permis de démontrer que ce n'était pas simplement la société de Patrick Buisson qui était mise en cause, mais également d'autres organismes de sondage. Citons ici pour mémoire la société Giacometti-Perron, qui a eu des marchés assez exorbitants en fraude de la loi. L'argument central qui nous est opposé, c'est de dire que les marchés de communication n'entrent pas dans le champ de la réglementation des marchés publics. La Chambre de l'instruction a décidé le contraire et c'est dans ces conditions que probablement nous aurons un procès d'envergure qui portera sur les dépenses de communication pendant la mandature et le mandat de Nicolas Sarkozy et qui portera aussi sur le fonctionnement de tous ces organismes de sondage qui finalement vivent sur le dos des politiques et sur le dos du contribuable.